Gloire au Seigneur, Jésus de Nazareth. Nous sommes encore ici ce soir ou ce matin et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de continuer avec la préoccupation de Jésus, nous avertissant les uns aux autres lorsqu'il dit « Souvenez-vous de la femme de l'autre ». Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir communiquer à nos cœurs? Le Seigneur nous ramène dans l'histoire qui est logée dans Genèse au chapitre 19 que nous avons déjà touché hier et avant-hier. L'histoire de l'autre nous montre comment est-ce que les hommes qui vivaient à l'époque de cet homme menaient leur vie comme ils l'entendaient. Ils dansaient lorsqu'il fallait danser, ils buvaient lorsqu'il fallait boire, ils vendaient lorsqu'il fallait vendre, ils achetaient, ils mariaient leurs enfants, ils se mariaient, ils voyageaient, ils faisaient tout. Ils n'avaient aucune préoccupation sur la vie éternelle. Et la même chose qui s'est passée du temps de l'autre se passe encore aujourd'hui. Les gens vendent, les gens marchent, les gens vendent, les gens achètent, ils avancent, ils voyagent, ils se marient, ils bâtissent des maisons. Est-ce que toutes ces choses-là sont mauvaises? Non, bien-aimés. Le problème du Seigneur est que notre attention ne soit pas focalisée sur ces choses périssables et passagères. Car nous sommes citoyens célestes, nous sommes de pèlerins sur la terre, nous passerons un jour. Et Jésus qui s'est donné lui-même pour nous ne voudra pas qu'il puisse passer à la croix pour rien. Il a souffert à la croix, il a pleuré, il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il a aussi dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Seigneur qui a souffert à la croix, qui a porté nos fardeaux, il ne voudrait pas que quelqu'un se perde. Voilà pourquoi ce soir ou ce matin, il vient encore nous demander de sortir. Et dans la pensée de l'autre, de la femme de l'autre, il y a deux éléments qui sont très importants là-bas. D'abord, il fallait faire sortir l'autre et sa famille. Il a insisté par ses anges de faire sortir, comme il insiste encore, parce qu'il y a une pesanteur, les gens sont enracinés dans ce qu'ils font. Oui, bien-aimés, il faut sortir pour ceux qui ne sont pas encore sortis. Mais qu'est-ce que nous appelons par sortir? Ce n'est plus à l'époque de l'autre aujourd'hui, mais aussi nous sommes aujourd'hui à l'époque de la nouvelle alliance. Comment sortir lorsque l'on croit au Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'au moment où je parle, peut-être que toi, tu as un autre Dieu et tu considères que Jésus, c'est un Jésus de blanc. Et toi, il t'a fallu un Dieu de noir. Et peut-être que toi, tu as choisi un autre sauveur. Peut-être toi, c'est Mukishi Okada. Peut-être que toi, c'est Meshu Sama. Peut-être toi, ou je ne sais, c'est Mulombodi. Je ne sais pas, c'est Daonda qui est ton sauveur. Mais non, le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur de toute l'humanité. Il n'y a pas un sauveur pour les Japonais, un sauveur pour les Congolais, un sauveur pour les Français et j'en passe. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu donnes ta vie à lui, lorsque tu crois en Jésus, Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu peux appeler désormais Dieu ton Père. Il est aux cieux et que son nom soit sanctifié, nous dit la Bible. Comment sortir? C'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il y a peut-être des gens qui sont dans des religions où on te permet, tu peux aller prier là où tu pries, mais viens quand même ici, ils savent qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Tu finiras par choisir un seul maître. Tu ne peux pas continuer à aller dans une église et aller encore dans une secte pernicieuse. Je m'adresse à toi, sors de cette secte pernicieuse, parce qu'il n'y a pas la vie. Peut-être qu'il y en a qui donnent la lumière. Il n'y a pas d'autre lumière que le Seigneur Jésus-Christ. Celui le seul qui est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est celui seul qui est la vie, la vérité, le chemin, la résurrection. Jésus de Nazareth. Mais la deuxième chose, ou le deuxième élément, lorsqu'on est sorti, lorsqu'on a quitté le paganisme, lorsqu'on a quitté la vie du péché, lorsqu'on a confessé ce péché, lorsqu'on s'est converti, il faut rester dans la foi, il faut persévérer jusqu'à la fin pour que nous soyons sauvés. Donc, voilà pourquoi Jésus nous a donné l'exemple de la femme de l'autre. Elle était déjà sortie de Sodome et Gomorrhe. Comme toi, tu es sorti déjà du monde, mais il y a encore des forces qui t'attirent, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Oui, on est attaché sur le choses du passé, mais Paul dit, je ne sais pas, je ne dis pas, frère, que j'ai saisi la perfection, que je saisis, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est passé
et je me porte sur ce qui est en avant. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui êtes sortis du péché comme moi, nous qui avons déjà cru au Seigneur Jésus, nous ne devons plus regarder en arrière. Ne pensez plus aux événements passés. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide de prendre la décision de donner ta vie à Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, toi et ta famille. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Shalom, que Dieu vous bénisse. À plus tard.